Bonjour et bienvenue dans cette édition du lundi 8 février. Au sommaire, coup de vent sur la Sarthe. Pas de dégâts majeurs à signaler, mais la prudence reste de mise. Fait divers, à Saint-Georges-de-la-Couée, les enquêteurs attendent beaucoup de l'autopsie des fragments d'os humains retrouvés dans les cendres de la grange. L'appel à témoins s'étend à l'Allemagne. Crise agricole, les agriculteurs sartois ont rencontré les parlementaires ce week-end. Et puis, c'est les vacances, mais au Junior Team Suzuki, on travaille non-stop. Objectif, le Superbike au Mans dans un mois. Le vent a soufflé en rafale dans la Sarthe ce lundi. 400 foyers ont été privés d'électricité en raison de chutes de branches sur les lignes moyenne ou basse tension. Les équipes de RDF pensent pouvoir rétablir ces lignes endommagées avant la nuit. La préfecture de la Sarthe, elle, maintient son alerte à la vigilance jusqu'à ce soir minuit. Veillez surtout à adapter votre vitesse si vous prenez la route. Et si un câble électrique devait tomber près de vous, surtout n'essayez pas de le toucher. D'après Météo France, les rafales vont se calmer dans la soirée de lundi, mais reprendre jusqu'à atteindre les 70 km/h en milieu de matinée, mardi. La prudence reste donc de mise. Dans l'affaire de l'incendie criminel à Saint-Georges-de-la-Couée, la gendarmerie de la Sarthe lance un appel à témoins pour retrouver Ethel Brandenbourg et Elisabeth Homke, les propriétaires de la ferme ravagée par les flammes le 4 février dernier. Cet appel a été étendu aux médias allemands, pays d'origine des deux disparus. Lieu-dit Le Rompé, la gendarmerie continue ses investigations. Le voisinage et l'environnement du couple sont interrogés dans le cadre de l'enquête. Depuis dimanche, les hommes grenouilles venus de Nantes ont continué les investigations dans l'étang proche du domicile incendié. Aucun élément utile n'a été trouvé. Ce lundi avait lieu à Angers l'autopsie des restes de corps calcinés découverts dans les cendres. Il faudra plusieurs jours avant que les analyses ne parlent. Cri du cœur et cri d'alarme poussés par les éleveurs devant les parlementaires sartois. 2 heures de rencontre samedi à l'initiative de la FDSEA pour dire le quotidien difficile des exploitations, les normes, les prix, la concurrence. Pour parler des retards de paiement de l'Europe sur l'exercice 2015, pour enfin dire l'avenir incertain. Je ne doute pas un seul instant de la connaissance de la situation par nos parlementaires, mais d'être confrontés comme ça, comme ils l'ont été ce matin, encore une fois, pratiquement dans du corps à corps, je pense que ça démultiplie aussi leur motivation pour essayer d'apporter des solutions. Conserver le dialogue avec en particulier la FDSEA sartoise, c'est important parce que effectivement ce matin en particulier sur la question des déclarations PAC par exemple, nous connaissons les difficultés, mais les appréhender dans la réalité permet effectivement d'avoir des moyens d'argumenter là où nous évoluons. Pas de vacances pour ces élèves du lycée Le Mans Sud, mais des heures qui s'enchaînent dans l'atelier du Junior Team sur le Technoparc, le matin, l'après-midi, le soir aussi parfois. Les heures sont assez dures aussi, c'est une formation assez dure, mais ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup. Car cette année de qualification près du Junior Team, c'est un premier pas dans la compétition moto et un avenir qui se trace pour eux. Le junior, chaque année, ils font du résultat. C'est reconnu dans toute la France, donc c'est un rêve quoi. Un rêve qui attire chaque année 70 candidats venus d'un peu partout pour 10 places seulement. Des places qui se méritent, le travail est intense, la formation très dense. Pour des jeunes qui viennent d'un bac professionnel moto, le but c'est d'être le plus polyvalent possible et ça passe par plein de corps de métier. Pour préparer des motos de course, il faut être plutôt à l'aise en chaudronnerie, c'est ce qu'on est en train de faire, en composite, sur les moteurs, les faisceaux électriques, l'électronique de la moto, le réglage des châssis, les moteurs, il y a vraiment beaucoup d'activités. Donc c'est sûr qu'en un an c'est relativement intense. On a posé les autocollants, donc maintenant on va les vernir pour pas que les autocollants s'enlèvent après, pour que ce soit plus résistant.
C'est une leçon de vie quand même. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas autre part. D'être aussi rigoureux que ça, et c'est zéro défaut, zéro erreur. C'est vrai que quand les pilotes ont sur le cul sur la moto à 300, faut pas faire d'erreur. Les juniors du team Le Mans Sud Suzuki préparent 6 motos pour la compétition. Premier tour de piste en mars, lors du Superbike au Mans. J'ai hâte. Ouais, ça va être sympa et ça va enfin commencer. On va pouvoir ramener tout ça à la victoire. On s'en rapproche tous les jours et tous les jours c'est un peu plus de track jusqu'au jour J, quoi. Ce jour J qui inaugurera la deuxième phase de la formation. On parlait soudure, usinage, les moteurs, les faisceaux. Là maintenant on va parler panotage, chronométrage, réglage des motos. Le pilote il arrive, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sa gourde, il veut pas sa gourde, il n'a pas le bon casque, il n'a pas la bonne visière. On rentre dans l'autre partie de l'activité, l'autre partie du métier. On avait l'atelier, maintenant c'est la vie sur les circuits. Le Junior Team enchaîne les titres depuis sa création en 1998. Une pression supplémentaire qui pèse sur les épaules des élèves chaque année, faire au moins aussi bien que leurs prédécesseurs. Belle opération pour le Mans FC qui s'est imposé 1-0 face à la réserve de Châteauroux dimanche en match en retard. Le club prend ainsi la tête du championnat de CFA2. Ils sont leaders eux aussi de leur championnat, c'est le MSB qui s'est imposé face à Antibes ce week-end 74-67.